aujourd'hui là, c'est vrai, j'ai fait du mal à ton grand-père, à ton aïeux, mais toi là, on peut s'entendre. Si je suis intelligent, je dois commencer à me préparer. C'est impossible. Je dois bien m'armer parce qu'il arrive. Parce qu'il est dans une période où il estime qu'il ne peut pas agir. Quand la période va arriver là, il va venir agir. Donc voilà, au plan sécuritaire, c'est quoi nos affaires. Avec les programmes d'ajustement structurel, on vient, on saccage. À un moment donné, on dit, ben, vous avez mis les programmes d'ajustement structurel. Vous voyez que le pays ne s'en sort pas. On est en train de sombrer. Malgré tout, vous dites non de mettre en œuvre. Ils disent non, attendez, comme vous ne vous en sortez pas, on va baptiser autrement votre pays. Il y a des choses que vous n'allez plus payer. On va venir dire, ouais, vous êtes un pays pauvre, très endetté. Pays pauvre, très endetté, il a endetté. Donc, on t'appelle comme ça, toi aussi tu prends les noms, tu gardes, bon, et puis on te dit, bon, telle chose, telle tête là, on va reporter. Quand ils voient que la tension sociale est en train de monter, on veut se reporter, ils reviennent rapidement et changent de nom. Ils disent, non, attendez, vous n'êtes pas décidé. On a un programme, un programme de développement accéléré, voilà, qu'on a en place là, voilà, croissance accélérée. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, on ne fait que changer de terme en terme. Et en changeant de termes, on nous a tellement eu, même à travers leur éducation, on nous a tellement lavé, lésiné les cerveaux, que quand on envoie les termes, on trouve aussi des spécialistes, nos frères noirs, nos soeurs noires, qui sont montés sur la chaîne pour démontrer que c'est bon, voilà le contenu. Et quand on finit de démonter, d'ici un an, on voit que ça ne contient rien, on change encore un autre mot. Et puis on se met encore à aller dans tous les sens. Et c'est dans ça, petit à petit, ils arrivent à nous avoir. Et je prends des exemples quand on parle comme ça. On nous a eu, parce que vous prenez la question des droits humains, en lien avec cette situation, ils sont venus dire que nous, on n'est même pas, puisque dans le code noir de 1645, on n'est pas considéré comme des êtres humains. C'est comme si chez nous, on ne doit pas parler de droits humains. Or, la première charte au monde de droits humains qui a dit comment il faut gérer l'enfant, comment il faut gérer la femme, comment il faut gérer la brousse, c'est-à-dire la forêt, comment il faut articuler les biens, et c'est la charte de Kouroukanfoura de 1312. On m'endingue à côté ici. Mais pour nous dévoyer, ils se sont précipités le 26 août 1789 pour aller dire, bon, maintenant, aujourd'hui, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. Et aujourd'hui, à partir du 10 décembre 1948, ils sont avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous-mêmes, on oublie d'où nous venons, ce que nos parents ont déjà fait. Depuis 1312, depuis ce temps, des gens sont en train de montrer, 1236, pardon, 1236, si les gens sont en train de montrer depuis longtemps comment la société est articulée, mais pourquoi aujourd'hui, nous, on va donner l'impression que nous sommes rien. Vous prenez cette charte de 1236, vous rentrez à l'intérieur, que ce soit l'article 9, l'article 10, l'article 11, il est même dit que l'enfant, c'est un bien communautaire, c'est pas un bien individuel. Il est même dit dans la charte que les questions de mariage, si vous vous mariez, à un moment donné, ça ne va pas, et que la société, les sages estiment que ça ne va pas, et on doit vous séparer, on ne comprend pas une séparation de mariage en pleine ville ou en plein village. Ça ne se fait pas. On amène le couple à la lisière, à la sortie du village, pour le faire, parce qu'on estime que c'est une séparation douloureuse. Mais avec les lois qui nous ont amenés, regardez ce qu'on a fait. On construit des palais de justice en pleine ville, et chaque jour, c'est pan des séparations. Et puis on met en paix. On ne peut pas nous-mêmes être assis sur le mal, en train de le produire et être en paix. Donc, le troisième niveau, c'est le niveau culturel. C'est comme si tout ce que nos grands-parents avaient, ils sont venus saccager, ils estiment qu'il faut même avoir honte. Il ne faut pas s'approcher. Le progrès, c'est eux. Le développement, c'est eux. Mais vous parlez de quel progrès et de quel développement? Avant que vous ne veniez parler de colonisation et autres, nos parents, nos amis produisaient l'or. Ils produisaient déjà le fer. Ils produisaient des armements. Et vous-même qui êtes une descendante de ceux qui sont nés en Afrique, vous venez croire que, bon, la souche, c'est comme un enfant qui est parti à l'école et qui revient dire à son père qu'il a mis au monde, duquel il est né, parce qu'il veut le saccager, il dit que le père n'est rien. Il n'y a pas de malédiction plus que ça. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui s'attaquent à l'Afrique, vous n'avez pas d'avenir. L'Afrique va vaincre. Parce qu'on ne peut pas venir s'attaquer à un aïeux, à un grand-père. C'est pas possible. Mais maintenant, en faisant ce qu'on appelle, on comprend que le panafricanisme n'est rien d'autre que la farafina. Et c'est la terre africaine. Et comment on doit défendre, ce n'est pas la terre qu'on ramasse seulement comme sol, c'est la terre en valeur humaine, c'est en valeur économique, c'est en valeur politique, c'est en valeur culturelle, c'est en valeur sécuritaire. C'est ça qu'on doit comprendre. Mais justement, depuis qu'ils sont venus donner des indépendances, il y a combien de jeunes qui meurent que la mer ramène en bordure? Que tous les pays limitrophes au niveau de la mer, regardez combien de jeunes noirs que les autres